à tous, bonjour à tous. Je suis ravie, merci pour l'invitation. Alors, on va parler des talents et on va parler du numérique et de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de comprendre comment une entreprise en transformation avec le numérique et l'intelligence artificielle peut bâtir une stratégie de talent. Alors, tout ce que je vais vous évoquer, en fait, c'est quoi? C'est une synthèse des travaux de recherche que l'on mène au Learning Lab Human Change. C'est une chaire d'entreprise au CNAM. Et cette chaire d'entreprise, elle est réalisée avec des chercheurs du monde entier. On est bien entendu financé par des grandes entreprises et on mène des learning d'expédition en Asie, aux États-Unis, au Canada, pour essayer de comprendre quelles sont les nouvelles compétences à l'heure de la transformation avec le numérique et l'intelligence artificielle. Premièrement, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'est un talent. Il y a en fait deux grandes idées quand on parle de talent. Soit on parle des hauts potentiels, mais ce n'est pas dans cette optique que je me positionnerai, soit on parle de tous et on définit pour chacun le talent. Le talent, nous avons écrit avec Maurice Thévenet donc un livre il y a quelques années qui s'appelle « La gestion des talents ». Et Maurice définissait le talent comme la combinaison rare de compétences rares. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et de l'IA, le talent de chacun, c'est la combinaison rare de compétences rares, mais avec l'utilisation de ressources matérielles, immatérielles, mises à disposition dans l'entreprise pour arriver à une performance unique. C'est ça la grande différence. Donc un talent, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui caractérise chacun dans ces entreprises qui se transforment. Maintenant, la deuxième question à laquelle j'aimerais donc m'adresser, c'est quelle est la différence entre la gestion des compétences et la gestion des talents? Et là, nos travaux de recherche nous amènent à une conclusion assez intéressante qui est de dire, si on fait par exemple un parallèle avec les systèmes éducatifs, la gestion des compétences, c'est un peu comme le système éducatif français. On est dans un système avec un programme, des élèves qui ont un même âge, des élèves qui ont un même niveau. On va suivre des systèmes d'évaluation, des diplômes, et on va mettre sur le marché des compétences. Ça, c'est de la gestion des compétences, puisque les compétences, c'est quoi? C'est arriver à faire en sorte qu'une catégorie de métiers homogène arrive à avoir des compétences liées à un référentiel, comme les programmes dans un système scolaire, arrive ensuite à passer des évaluations, comme l'évaluation annuelle ou l'évaluation par projet, et ensuite arrive à avoir de la reconnaissance, pourquoi pas changer de métier. Ça, c'est la gestion des compétences et on peut l'assimiler à un système éducatif classique qui fonctionne avec ses opportunités et ses limites. La gestion des talents, si vous voulez la mettre en place et avoir une vraie stratégie, c'est comme si vous pilotez un groupe d'individus avec une méthode Montessori. C'est pareil. Vous avez des individus qui ont tous des âges différents, tous des aspirations et des compétences différentes. Vous avez des enfants qui vont être excellents en maths et qui seront en même temps dyslexiques et qui vont pourtant, à 10 ans, faire un programme de maths, pourquoi pas, de 5e. C'est ça la méthode Montessori. La méthode Montessori, c'est 4 axes. Le professeur ne transfère pas de la connaissance, il observe. La méthodologie est sur le faire et le matériel pédagogique pour que chaque enfant progresse à son rythme. Il n'y a pas de notes, pas d'évaluation et surtout, chacun va développer des expertises qui sont inconnues avant son entrée dans l'école. C'est ça le pilote de la gestion des talents aujourd'hui. C'est un manager qui va faire confiance, c'est un manager qui va faciliter et non pas, bien sûr, contrôler ou dicter. C'est un manager qui ne va plus évaluer parce que dans la gestion des talents, à la méthode Montessori et dans la transfo numérique, ce sont les data qui feront les contrôles et les évaluations et non plus l'homme. Et c'est un manager qui va laisser chacun développer des expertises qui peuvent être hors contrôle. Donc vous voyez bien qu'en fait, il y a deux méthodes différentes. Et les entreprises que nous avons observées dans le monde qui réussissent, ce ne sont pas celles qui font que de la gestion des compétences. Ce ne sont pas celles qui font que de la gestion des talents. Ce sont celles qui font les deux. Ce sont celles qui sont capables d'avoir des murs cloisonnés
d'accord, où vous avez, en fonction des profils, ceux qui sont développés avec la gestion des talents, et en fonction des métiers, des fonctions et des profils, ceux qui sont développés qu'avec de la gestion des compétences. Donc le secret, il est dans l'art d'avoir des organisations qui sont capables d'avoir ces deux systèmes, confère Renault, confère Thales, confère Google. Mon troisième message, parce que le temps passe vite, c'est de vous dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la gestion des talents, il y a plein de fausses bonnes promesses. La première fausse bonne promesse, c'est que c'est faux de former vos collaborateurs aux soft skills. C'est n'importe quoi, parce que les soft skills sont très intéressantes en tant que compétences transversales. Oui, à l'empathie, la créativité, l'esprit critique. Mais le problème, c'est que ce sont des compétences secondaires. Les collaborateurs ont peu de temps. Et au lieu de les former aux soft skills, il faut les former aux compétences nécessaires, aux compétences qui leur permettront de ne pas avoir des burn-out, de ne pas être en surexposition numérique et de ne pas être en peur face à l'intelligence artificielle. Donc le problème n'est pas le fait que les soft skills ne sont pas intéressantes, elles sont intéressantes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour former les collaborateurs à tout. Donc il faut focuser sur à quoi on les forme. La deuxième fausse bonne idée, c'est de dire qu'en fait, tout le monde dans la transfo numérique doit être en mode collaboratif. C'est totalement faux. Il y a des activités où la collaboration est nécessaire, comme l'innovation, la créativité, le feedback. Mais il y a des activités où être seul, se concentrer, être en mode bulle et en mode donc vraiment focus est nécessaire. Et donc, en fait, les entreprises qui réussissent la transfo numérique sont celles qui, dans les espaces, les nouveaux flex office, et celles qui autorisent à la fois d'être en mode collaboratif et à la fois de revenir sur un espace où on peut être seul en réflexion. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a des compétences identifiées dans la transfo numérique et dans la transfo qui arrive avec l'IA, qui permettent de développer les talents. Dans le Learning Lab You and Change, on a identifié 3 blocs. Le premier bloc, ce sont les compétences de transformation. Il faut être absolument mature sur les compétences numériques. Comment on stocke, comment on développe des liens, des informations, comment on fait de la curation. Deuxièmement, comment on comprend, on utilise les data. Les compétences data sont essentielles. Et troisièmement, comment on va développer de nouvelles compétences pour travailler avec les intelligences artificielles. Donc, premier corps de compétences, les compétences de transformation, numérique, data, IA. Deuxième corps de compétences, c'est les nouvelles méthodologies de travail, telles que l'agilité, pour travailler vite, différemment, en mode réaction, le design thinking pour être en créativité, en créativité et en innovation, et puis l'intelligence collective, qui est différente de l'intelligence de collaboration. L'intelligence collective, c'est quoi? C'est être capable de co-créer avec des publics variés, un groupe varié, une solution face à un problème où personne n'a la solution. Donc vous voyez bien que dans les compétences donc comportementales, méthodologiques, on a vraiment des méthodes, agilité, design thinking, intelligence collective. C'est le deuxième bloc. Et le troisième bloc que nous développerons cette année, et donc sur lequel nous allons rester là en suspens, ce sont les compétences d'ancrage. Qu'est-ce qui fait que je sais qui je suis? Qu'est-ce qui fait que je sais où je veux aller? Qu'est-ce qui fait que je sais le sens que j'attribue à mon engagement dans une entreprise? Donc aujourd'hui, quand on veut développer des talents à l'ère du numérique et de la transfo, il faut des compétences de transfo, data, IA numérique, des compétences méthodologiques, agilité, design thinking, intelligence collective et des compétences d'ancrage. Voilà, on développe tout ce discours et en même temps ces méthodes dans 2 MOOC, plutôt 3 même, qui développent donc des capsules avec des témoignages pris dans le monde entier. Le MOOC l'IA pour tous, qui débutera en novembre, le MOOC du manager au leader facilitateur et le MOOC, le manager au cœur de la transformation. Si vous voulez continuer à avoir des exemples, je vous invite sur la chaîne YouTube Les Jeudis de Cécile, où nous avons tous les jeudis un dirigeant
ou un DRH qui s'exprime. Merci. Merci, madame. Restez avec nous 2 minutes. J'aime pas le terme de soft skills parce que compétences molles, c'est pas terrible. Alors vous nous dites carrément, vous cassez pas... Ça va? Tout va bien. Vous cassez pas la tête avec ça. Il n'y a pas de plan de compétences là-dessus. En même temps, on demande de plus en plus aux collaborateurs, et c'est un message qu'on porte dans un processus de recrutement, d'être des collaborateurs de décision. Donc, du coup, de bien mesurer la capacité de confiance de la personne, pardon, de bien mesurer sa partie émotionnelle, de bien mesurer sa capacité d'écoute. Merci beaucoup. Comment l'IA peut intervenir là-dedans là? Donnez-nous des pistes. Alors, déjà, pour commencer, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des nouveaux métiers qui vont arriver et qu'il y a, en fait, pour chaque métier, des transformations fondamentales. Alors, vous parlez de 2 choses qui n'ont rien à voir, hein. Vous parlez des soft skills et vous parlez de l'IA, d'accord? C'est bien 2 choses différentes. Donc, dans tous les métiers, il va y avoir des tâches qui seront remplacées par l'IA, d'autres tâches que l'on fera avec elle et des tâches que l'on ne fera que grâce à l'IA. C'est tout ce qu'on explique dans nos MOOC avec des exemples très précis sur le métier de manager. Ensuite, c'est intéressant de se poser la question, quels sont les nouveaux métiers qui apparaissent? Ouais. Et pour ça, j'avais un cadeau. Oh. Alors, j'avais un cadeau, c'est de vous montrer ce magnifique numéro de Pour l'écho sur les métiers de demain. Alors, c'est un nouveau journal qui est destiné aux collégiens, aux lycéens, aux professeurs, et donc à tout le monde, et qui est passionnant parce qu'en fait, il cartographie tous les nouveaux métiers, voyez-vous, dans tous les domaines, dans lesquels il va y avoir émergence de nouvelles compétences, avec des débats de professeurs, d'enseignants. Et donc, il est en kiosque, et donc je vous invite à regarder, en tout cas pour vous éclairer et vous donner des informations. Ensuite, vous me parlez des soft skills. Alors, qu'on soit bien d'accord, il y a 2 grands courants. Ceux qui parlent des compétences d'aujourd'hui, ceux qui parlent des compétences de demain. Moi, les compétences de demain, je suis incapable de vous les décrire parce que je pense que le monde va trop vite, il y a trop d'incertitudes pour pouvoir imaginer demain. Par contre, je sais aujourd'hui dans le monde, dans les entreprises qui se transforment, que ce soit des startups, des grands groupes ou des grosses PME, les compétences nécessaires pour les collaborateurs pour qu'ils soient embarqués dans cette transformation. Et là, eh bien, on n'est pas sur des logiques de référentiel, même s'il y a d'excellents travaux sur les référentiels des compétences, et je pense à la FNEJ qui vient de sortir sous le pilotage d'Aline Skouarnek, une magnifique étude qui est en ligne, je pense, mais Charles-Henri vous en parlera, en hommage à Thierry Garot, sur les compétences managériales dans l'univers 3.0, et c'est très intéressant, mais là on est dans le prisme de la gestion des compétences. On référence et on donne des descriptions. Moi, je suis dans le prisme de la gestion des talents où chacun va développer une particularité. Ce qui fera que demain, vous aurez du travail, c'est 3 choses. D'abord, parce que vous aurez confiance en vous. Deuxièmement, parce que tout ce que vous allez exprimer au sein de votre organisation, vous le ferez avec humilité. Et troisièmement, parce que vous développerez de nouvelles expertises de façon indépendante et en apprentissage autonome. Je fais un pas de côté, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais ce que vous nous dites, c'est très clair. Hein. Ça engage à des... Ouais, il va se passer des ruptures, des nouvelles manières de faire, d'accompagner, de manager. Oui. Est-ce que ça va engager des nouveaux métiers dans la sphère RH? Bien sûr. Est-ce que vous avez une visu là-dessus? Bien sûr. Alors, pour ça, donc, on a fait de multiples capsules vidéo que vous pouvez trouver sur le site céciledejoux.com. Et donc, on a montré les nouveaux métiers RH, les nouvelles tâches dans les métiers existants qui vont rester, et surtout tous les nouveaux métiers connexes qui vont se transformer. Aujourd'hui, il y a 3 métiers connexes qui sont en transformation profonde et qui, pour nous, au Learning Lab, sont 3 zones d'exploration. C'est tous les métiers sur la gestion de la paye, tous les métiers liés aux experts comptables et tous les métiers liés aux consultants, dont le consultant RH. Pourquoi? Parce que vous avez des IA qui, aujourd'hui, sont capables de classer, trier, mettre en relation, répondre et donc faire des tâches chronophages.